Salut, bienvenue sur le podcast Penser pour croire, un podcast qui explore nos croyances dans le but de mieux vivre. Je suis aujourd'hui encore et toujours avec mon ami Jean. Salut mon poteau, tu vas bien? Salut Romain, ouais ça roule et toi? Ouais, ça va, écoute, avec le déconfinement, c'est cool, des bonnes nouvelles, on espère que ça va durer comme ça, mais c'est cool, ça fait quelque C'est chose. clair, ça fait du bien, c'est en bonne voie. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, aujourd'hui, on va continuer donc sur ce qu'on avait commencé à parler la semaine dernière sur les réservoirs, les 5 réservoirs. On avait parlé du réservoir cognitif et aujourd'hui, on va un peu plus se poser sur le réservoir relationnel. Et donc un réservoir qu'on a pu un petit peu expérimenter durant le confinement parce que on était forcément en relation ou pas, mais pour ceux qui avaient des familles, en tout cas, on a pu un petit peu approfondir ce réservoir, voir que c'était pas toujours évident, et donc c'est cool de pouvoir en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est clair, ouais, je pense que c'est un bon temps. Là, on a un petit peu de recul sur ce moment où on avait tous été un peu isolés. Je Ouais, pense que même en famille, tu vois, le fait de voir tout le temps les mêmes personnes et de pas avoir finalement de rencontrer d'autres personnes en dehors du ouais, cercle familial fait qu'on a tous, je pense, un peu eu du mal à développer cette ouais, ressource relationnelle. ouais, carrément. Et je pense qu'on a, en tout cas moi j'ai ressenti enfin, tu vois, à la fois je suis avec mes enfants et ma femme, mais on a ce sentiment de solitude. On Mhm. peut pas voir nos amis, on peut pas tellement se poser avec les voisins, les gens Ouais, pour discuter quoi. En fait, tout est un petit peu étouffé quoi par ce confinement. ouais, c'est ça, et je pense aussi à ceux et celles qui étaient tout seuls, et du coup, je pense que c'est intéressant Ouais, aussi d'en parler même pour toutes ces personnes qui ont soif et ouais, de remplir ce réservoir. C'est actuel comme question en tout cas, ouais, c'est ça, c'est c'est clair. ça. Ouais, Alors c'est ça. L'idée, c'est vraiment dans ce podcast comprendre comment fonctionne notre réservoir relationnel et comment essayer de le remplir. Et ouais, je me dis que si réservoir relationnel est mis à mal, il était déjà un petit peu mis à mal dans notre société, qui est quand même plutôt une société individuelle, ouais, où, tu vois, où il y a l'individualisme, je veux dire, et les stats montrent que c'est presque un problème de santé publique, la solitude, c'est vraiment ouais, impressionnant. non, mais c'est Ça fait sûr. que de monter, en fait. Et je lisais que tu as à peu près, voilà, à peu près 10%, un Français sur 10 qui souffre de solitude. Ouais, c'est Donc ouf. c'est quand même assez fort. Et souvent, on l'attribue aux personnes âgées. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui souffrent de ça. Mais en fait, à tout âge, on a ce sentiment de solitude qui peut venir. Et parfois, même les jeunes. Je lisais que les ados étaient particulièrement touchés par la solitude. Alors c'est assez surprenant, je trouve. Ouais, Et, euh, et voilà, du coup, c'est l'isolement social, quoi. On pourrait peut-être définir que, si tu veux bien, tu sais, l'idée de solitude, elle peut être choisie, mais aussi subie. Enfin, il y ouais, a un peu ces deux choses, quoi. Nous, on va peut-être plus parler de la solitude subie, donc du coup, du manque de relation. Euh, ouais, et donc qui est plus une souffrance, quoi, la solitude subie. Il y a une solitude qui doit être choisie et on a besoin d'être parfois seul. ouais, bien sûr. Euh, D'ailleurs, quand on est seul, on va peut-être plus remplir notre réservoir cognitif, donc d'autres réservoirs, mais le réservoir relationnel, c'est le moment où justement on développe les relations, on n'est pas seul, quoi. Ouais, Alors, je sais pas ouais. comment tu l'aurais défini, toi, les... Ouais, j'aurais dit ça. Ouais. Pour moi, le plus simple, c'est ce qui concerne les relations entre les personnes. Tu vois, voilà, Ouais, tu l'as dit, hein, de toute façon, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ouais, c'est ça. voilà, tout ce qui va concerner nos relations les uns avec les autres. C'est ça. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Mais c'est, Et du coup, quelles sont pour toi les difficultés justement qu'on a pour vivre et remplir ce ouais, réservoir relationnel? ouais, ouais. Écoute, je pense que la, bon, la peur des autres, dans un certain sens, elle peut nous empêcher parfois de remplir ce réservoir. Parfois, t'es tellement méfiant, et moi le premier, tu vois, envers les autres, que tu veux pas t'ouvrir,
aux autres, et du coup tu coupes ou tu bloques la relation un petit peu. Du coup, je pense que ça peut être quelque chose qui nous empêche. Je pense aussi aux personnes timides, tu Ouais. vois, qui galèrent à développer des relations, et pour en avoir connu et pour avoir été à un certain moment de ma vie aussi timide, eh ben c'est quand même une souffrance. C'est pas des conneries, tu vois, c'est vraiment quelque chose Ouais, c'est clair. qui fait du mal. Et j'ai vu des gens qui étaient bloqués par la timidité alors qu'ils avaient trop envie de remplir ce réservoir, mais ils n'y arrivaient pas. Et ça, c'est problématique dans ce sens. Et puis tu as aussi, je pense, aux gens qui ont été trahis ou qui ont vécu un petit peu des problèmes relationnels dans des relations, voilà, dans leurs relations sociales. Et du coup, bah, Ouais, il y a forcément, c'est dur, quoi. ouais, une difficulté à faire confiance Bien sûr. par rapport à des déceptions Et ou des ouais, trahisons ou une ouais, confiance qui ça a laisse des été traces, trahie. Ouais, quoi. Ouais, à fond, ouais, c'est vrai. complètement. C'est vrai que Ouais, ça marque en fait. Et moi, je notais aussi que euh, tout ce qui est, enfin, les personnes qui souffrent de solitude sont souvent, enfin, statistiquement, on voit que c'est souvent des personnes qui ont passé par une séparation, soit dans le couple, ouais, soit au niveau aussi, tu vois, c'est presque un peu existentiel. ouais, Parce que soit c'est lié à ton métier, par exemple ceux qui sont au chômage passent par des temps où il y a un fort sentiment de solitude. Euh, ou par le deuil. Il y a bien quelque sûr. chose qui est lié aussi avec un problème Ouais, existentiel avec ou trouver l'expérience, notre... finalement. Ouais, c'est ça, C'est trouver ça. ma place Ouais, dans la société, tu vois, il y a un peu ce besoin d'appartenance où parfois, quand on déménage, ben, on n'arrive pas à retrouver sa place, et carrément. du coup, Ouais, ouais, c'est tout l'être entier qui est concerné, ouais. ouais, ouais. J'avais un autre truc, tu vois, qui moi me concerne aussi par rapport à ça, c'est, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais le fait de voir trop de monde. Alors on disait ce qui nous empêche de remplir ce réservoir ou ce qui le remplit mal. Là, je parle pour l'aspect qui remplit mal, mais le fait de voir trop de monde, je crois que finalement ça remplit pas correctement le réservoir, tu Ouais, vois. Et on le sent au bout d'un moment quand on est avec trop de personnes. Tu sais, tu le disais tout à l'heure. Par exemple, moi, ça me rappelle quand tu pars en vacances avec plein de gens. Il y a un moment donné où tu as envie d'être tout seul. Tu vois, ouais, t'en peux plus, tu vois. Et donc, tu parlais du confinement. Mais il y a un moment donné où tu as envie de lire un livre ou d'écouter de la musique ou, je sais pas moi, de boire une bière, mais d'être tout seul, tu vois. Et t'y arrives pas. Et donc, ça, c'est pénible. Et je pense, ouais, faut veiller à ça. À pas. Des fois, tu peux avoir envie de voir plein de monde parce que ça fait plaisir, parce que t'as pas envie d'être tout seul aussi, parce que tu veux faire plaisir, mais en fait, tu grilles ton réservoir, en fait. Parce que des fois, moi, je me sens plus vidé, tu vois, que rempli quand je vois trop de monde, tu et vois. ouais. Et ouais, c'est clair. Et moi, je trouve intéressant que, tu vois, l'idée de relation, c'est se relier. Il n'y a pas juste être au même endroit, tu vois. Tu peux même te sentir un peu seul avec plein de gens autour de Ouais, toi. Il carrément. faut qu'il y ait une connexion, tu vois. Il faut que, quelque part, il y ait un peu une connexion d'un être à un être. C'est pas Ouais, juste superficiel. On, la, la, la- le réservoir relationnel se remplit quand vraiment il y a une relation enfin plus profonde que juste salut, voilà, il fait ouais, beau, tout à fait. t'as vu. Et donc, je trouve que c'est intéressant de le lier à l'idée de connaître quelqu'un, tu vois, comment j'arrive à, à comprendre l'autre, où Ouais. il en est, ce qu'il vit. Tu vois, il y a voilà, une relation Ouais, plus profonde, je trouve, qui est à développer. Et qu'on peut pas faire avec plein de monde, en fait. ouais, bien sûr. Oui, oui, t'as raison, à fond, ouais. Mm. Et du coup, il y a quelque chose, toi, ouais, qui te vient à l'esprit quand tu penses à ça, qui pourrait Ouais, t'empêcher si, ou... moi je disais, une des premières choses, c'est que je trouve on a tendance à. Enfin, on a du mal à aimer. Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on a tous envie de faire, mais dans les faits, c'est assez difficile d'aimer. Je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas tellement appris. Euh, ça dépend de notre éducation et voilà, peut-être comment nos parents nous ont appris peut-être une certaine morale ou tu vois, une certaine bienveillance. Ouais, C'est des valeurs qu'on peut apprendre au sein de la famille, mais sinon, on n'a pas beaucoup de lieux où on apprend ça, je trouve.
c'est un peu une question un peu taboue, tu vois. S'aimer, tout ça, ça fait un peu tout de suite bisounours et tout. Ouais. Mais c'est une vraie question, tu vois. J'ai l'impression que on pourrait avoir un peu dans notre débat de société, on va avoir un peu plus cette question qui est abordée. Je trouve qu'elle voilà, elle n'est pas tellement abordée que ça. Ok. Et puis, deuxièmement, je trouve que, en fait, on a eu dans notre société quelque chose qui a un peu mis de la pommade sur cette idée de solitude. Et je trouve que c'est le divertissement qui a vachement été proposé comme remède à la solitude. Ouais. Et j'en ai pour preuve même un- une citation du PDG de Netflix qui a dit, lors d'un discours en fait, où il présentait un peu la vision de Netflix, il disait fondamentalement, nous voulons éliminer la solitude et l'ennui, c'est ce que fait le divertissement. Ouais. C'est hyper fort, Ouais, tu c'est vois. fort. Il veut éliminer la solitude, pas avec des relations, mais Ouais. avec du divertissement, quoi. C'est un non-sens un peu, ouais. C'est ouf. Ouais. C'est reste tout C'est- seul c'est- et je vais t'aider dans tes relations, en fait. C'est un peu ça. C'est incroyable. C'est- En fait, ouais. ça traite pas vraiment du problème, c'est juste, Ouais. ouais, je pense quelque chose qui veut essayer de nous faire oublier notre besoin relationnel. Et je vois, ouais, c'est vrai, on est dans une ère où on a une facilité à se divertir. Et ce serait intéressant de voir si tous ces divertissements s'arrêtaient, est-ce qu'on justement notre ressource relationnelle pourrait pas mieux se développer, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ouais, On regardait comment la solitude pourrait diminuer si tous les divertissements n'étaient plus là, quoi. ouais. Non, c'est clair, c'est Bon. juste, ouais, à fond. Ça, c'est clair. Du coup, est-ce que, Et je pensais, est-ce que t'as vu des choses, enfin, moi, tu vois, par rapport à ça, qu'est-ce qui peut m'aider à remplir ce réservoir d'une manière, je veux dire, voilà, naturelle? Je pense qu'il y a des trucs qui peuvent nous aider à le remplir, tu vois, ouais, assez spontanément. On parlait de la famille. Alors, moi, je dirais que tu vois, ma famille, ma femme et mon fils, bah, va m'aider ça va m'aider, enfin, vont m'aider à remplir ce réservoir, tu vois, ouais, d'une manière quotidienne, hein, tout de même. Donc là, il y a vraiment du bon à ça. Et après, bon, c'est basique ce que je dirais, mais en même temps, c'est vital. Mais voilà, la famille, les amis, le cercle d'amis, un petit peu ce groupe de proches qu'on a, un barbecue, un ouais, apéro, tu vois, des gens que tu apprécies, et là, bah, ça se remplit, tu vois, c'est ouais. assez naturel, et voilà, ça se remplit comme ça aussi, je pense, ouais. C'est clair. Et moi, je dirais, c'est une amitié à cultiver sur le long terme Ouais, qui nous aide vachement aussi à développer ouais, ça. Et je vois les expériences qu'on peut vivre au fil du temps, tu vois, avec les gens. C'est comme si tu construisais, si ta relation c'était comme un jardin qui, tu vois, petit à petit, ouais, voilà, pousse et il y a des belles choses qui émergent de ça. Et je trouve que c'est vachement cette idée de cultiver, ouais. ouais, t'as Moi, raison. je remarque que par exemple, si tu fais un road trip ou un week-end en bivouac avec des personnes, forcément, l'amitié va commencer à naître parce qu'il y a une expérience partagée. Mm, J'ai remarqué aussi que quand t'as un de tes amis qui loge chez toi, tu vois, c'est tout simple, mais euh, si tu passes une nuit avec un pote qui, tu vois, on mange ensemble, et il dort chez toi, et tu te réveilles le matin, et en fait, il y a des discussions qui se font presque, je veux dire, c'est un peu des moments exceptionnels qui aident vachement à développer ouais. l'amitié. C'est plus profond dans tous les cas, ouais, à un moment donné, quoi, Ouais, 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 c'est ça. c'est ça. Plutôt que juste se voir, tu Ouais, vois. Typiquement, avec les collègues de travail, tu peux avoir une amitié qui naît, mais souvent dans des événements exceptionnels mhm. où il y a un peu plus d'intimité, où on Ouais, bien sort sûr, un peu ouais, d'un cadre froid et strict, quoi. ouais, ouais, c'est clair, et du coup, par rapport à ta croyance, à ta foi, il y a quelque chose qui t'aide aussi là-dedans, dans ce que tu as trouvé en Dieu, quelque chose qui t'aide à remplir ce réservoir autre que ce qu'on vient de citer, ouais. Ouais, ben, je dirais que moi, c'est la foi chrétienne, ma foi chrétienne,
elle est déjà basée sur une relation. Enfin, c'est assez fort dans le christianisme. C'est présenté, Dieu est présenté comme un Dieu qui est relationnel. En lui-même, il est relationnel. Donc, l'être de la Trinité, c'est déjà trois personnes qui sont en relation entre elles. Et je trouve ça, c'est assez fort dans la révélation biblique, quoi. Comment Dieu se montre. Il est relationnel et nous sommes aussi des êtres relationnels. Il veut une relation avec nous. Ça, je trouve vraiment fort. Et ça m'aide aussi à me dire, bah tiens, j'ai quelqu'un qui peut me ressourcer, pas juste me donner des ordres, mais en fait c'est un Dieu qui veut nous aimer. Et je trouve que ça, c'est une première chose, moi, que j'ai expérimenté dans ma foi, c'est que Dieu, il est venu remplir un besoin relationnel par son amour, parce qu'il est un Dieu d'amour et qui veut une relation avec nous. Alors, c'est pas une relation où on est au même niveau, c'est-à-dire que il a une autorité sur moi et donc, mais ça n'enlève pas l'amour, en fait. C'est pas une autorité dominatrice et autoritaire au point de juste donner des ordres, mais en fait il se soucie de moi, et ça, je trouve que c'est vraiment important. Et enfin, moi, c'est ce que la foi chrétienne m'a appris, c'est que ce qui nous aide à avoir des relations avec les autres, c'est aussi d'être rempli, c'est aussi de recevoir de l'amour. Ouais, t'as raison. Et je trouve que c'est une des premières choses que j'ai constatées, c'est quand tu reçois l'amour de Dieu, ça te donne vraiment, tu sais, du zèle, de la force pour aimer d'autres personnes qui peut-être a priori ne t'aiment pas, ou alors ne démontrent pas forcément de l'amour. Mais ça, je trouve que c'est quand tu reçois vraiment beaucoup, ça déborde, quoi. Et je trouve que ça, c'est important. En tout cas, je dirais qu'un des conseils, c'est pour développer de l'amour, il faut en recevoir. Ça, c'est indéniable. Je ne crois pas qu'on ait des surhommes à pouvoir développer de l'amour sans recevoir. Après, il y a cette idée que la Bible, elle dit que on est appelé à aimer, donc c'est comme un commandement. Et cet amour, on doit appeler à aimer de manière gratuite. C'est pour ça qu'il dit, Jésus, il dit par exemple, aime ton ennemi. C'est-à-dire, tu dois être capable d'aimer quelqu'un sans qu'il le mérite, en fait, de manière inconditionnelle. Au même titre que Dieu le fait avec nous, en fait, on est appelé à le faire. Et ça, je trouve que c'est intéressant de te poser la question, est-ce que moi, je m'entraîne à aimer gratuitement ? Moi, je suis très loin d'être très fort là-dedans, et je trouve intéressant des fois de faire un feedback et de me dire, est-ce que j'aime que les personnes en espérant qu'ils me donnent quelque chose en retour, ou est-ce que je m'entraîne à aimer gratuitement. Voilà. Après, j'ai encore deux autres petits points que j'ai découvert aussi en lisant la Bible. C'est que tu vois que l'amour la Bible enseigne que l'amour est une action. Enfin, elle n'est pas qu'une action, elle est aussi un sentiment, mais la Bible encourage à démontrer l'amour, à la traduire en action. C'est pour ça, par exemple, que tu as dans 1 Corinthiens 13 ce verset qui dit que l'amour est patient, il n'est pas envieux, il est plein de bonté, il ne s'enfle pas d'orgueil, il donne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il y a plein de caractéristiques de l'amour qui est présenté dans la Bible, qui sont des actions, et je trouve que c'est intéressant de penser action pour développer justement nos relations, développer l'amour en action, et le voir un peu comme quelque chose à cultiver. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est voir plutôt le long terme, se dire tiens, je vais investir dans des personnes. Mes voisins, je les vois tout le temps, donc autant investir dans cette relation-là et me dire que j'ai tout à gagner à ce que mes voisins deviennent mes amis. Je les vois tout le temps. Donc, je me dis, tu vois, l'idée d'investir, Jésus disait, l'idée, c'est pas d'aimer tout le monde entier,
parce que tu peux pas le démontrer, tu peux y arriver. Mais aime ton prochain, j'aime bien cette idée, parce que c'est celui qui est à côté de toi, celui que tu vois au quotidien. Concentre-toi sur les personnes que tu vois. Ouais, et puis ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, l'amour, c'est pas juste, comme tu dis, théorique, mais c'est pratique. Et ça, je trouve ça cool. C'est bien, c'est-à-dire qu'il y a une action et la relation, c'est ça aussi. C'est pas juste une théorie, mais c'est du vécu, tu vois. C'est ça, en fait. À fond. Ça, même, je dirais même que ça se prouve, en fait. Il y a marqué que Dieu prouve son amour, tu sais, envers nous. Je trouve que c'est intéressant de se dire que si tu aimes, tu dois le prouver par les actes. Ouais, carrément. Ouais. Et toi, du coup, comment ta foi elle t'aide Ok. Ouais, moi, écoute, j'en ai parlé dans un autre podcast sur la solidarité, donc je vais pas m'éterniser sur ce point, mais encore une fois, je pense que l'Église, tu vois, c'est un lieu idéal pour les relations, parce que comme toute communauté, tu vois plein de gens, plein de personnes avec qui tu serais pas forcément resté, avec qui tu n'aurais pas forcément parlé dans ta vie au quotidien. Tu vois, et on fonctionne un petit peu tous pareil. On a nos familles, on a un cercle d'amis, tu vois, proches, et puis on a du mal enfin pour la plupart, à en sortir. Tu vois, on a du mal à aller faire des nouveaux contacts, de nouvelles relations. Et donc l'Église, elle va. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, tu vas connecter avec plein de gens différents, et c'est quand même un lieu qui va t'aider à développer des relations. Tu vois, donc. Alors, on pourrait dire que toute communauté, en ouais, fait, tout à fait. l'aide. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, complètement. Maintenant, moi, je remarque que c'est aussi. Il faut que ce soit dans l'ADN de la communauté d'accueillir, quoi. Tu sais, parce que des fois, tu as des communautés qui restent un peu entre elles, et dès que tu es des personnes d'un autre style, elles rentrent qui pas dedans. Qui t'accueillent pas, ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais la communauté, je vois, je suis dans une association de badminton. Il y a ça aussi, tu vois, il y a vraiment des fortes relations dans cette petite communauté de gens qui ont le sport en commun, quoi. C'est clair, ouais, je pense. Mais il faut que ça fasse partie un peu de l'ADN, quoi, d'accueillir et de peut-être un peu d'avoir cette générosité de donner et tout. Ouais, de partager, ouais, c'est ça. Ouais. Donc l'Église, la communauté va être pour moi quelque chose que Dieu a instauré qui va être excellent pour remplir ce réservoir. Et après, dans ma vie, au quotidien, ce qui a vraiment changé pour moi, c'est, comme tu disais, t'en parlais tout à l'heure, c'est la prise de conscience que Dieu, il s'intéresse à chacun et chacune d'entre nous personnellement, de savoir qu'il n'y a pas une seule personne dont Dieu ne s'intéresse pas. Tu vois, où Dieu veut développer une relation avec chacun et chacune d'entre nous. C'est ce que tu disais. Et donc, voilà, pour moi, ça va m'aider, le fait de prendre conscience avec ça, le fait de savoir que Dieu, personnellement, moi, me recherche et s'intéresse à moi, moi, ça me donne envie de m'intéresser aux autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire un petit peu sortir de mon cercle, comme je disais au départ, et de vouloir aller m'intéresser à l'autre qui est différent de moi. Tu vois, et je crois qu'il y a une vraie richesse là-dedans. Et finalement, le fait de savoir ça, finalement me pousse à vouloir faire pareil. Tu vois, Dieu a fait ça pour moi, ça m'a fait du bien, et donc j'ai envie de le faire aussi. Tu vois, de m'intéresser aux autres. Et forcément, quand tu t'intéresses aux autres, ça remplit ton réservoir relationnel, tu vois, ça ouvre un petit peu tes yeux, et donc tu sors un petit peu de ton... Tu sais, t'as tes potes d'enfance, t'as beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, je remarque, tu vois, et donc pourquoi j'irais rencontrer d'autres personnes? Je m'en fous, tu vois, j'ai tout le monde, et c'est vrai que Dieu, moi, m'a aidé à voir un peu autre chose, et à m'ouvrir aux autres, tu vois, là-dedans. Donc ouais, je dirais le fait que Dieu s'intéresse à nous et nous connaît avant même qu'on soit né, tu vois. La Bible elle dit que Dieu il nous connaissait déjà dans le ventre de notre mère. Donc il y a un intérêt hyper fort que Dieu a envers l'humanité. Donc c'est quelque chose qui me touche et qui me pousse à développer aussi avec les autres. Ouais, pour ma part, ouais. Ouais, à fond. C'est clair que il y a tu sais, ce proverbe là qui dit
que y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je trouve des fois aussi dans cette relation où tu investis, enfin tu t'intéresses à l'autre, ça te nourrit aussi vachement en fait. Il n'y a pas juste cette idée que c'est les gens qui doivent nous donner, mais vraiment la relation est quelque part des fois quand on est un peu décentré de nous-mêmes, ça nous ressource. J'ai le sentiment là, tu vois, le réservoir relationnel se remplit aussi quand on est moins centré sur nous. Carrément. Ouais, carrément. Tu disais au départ, on est vachement individualiste aussi, et je pense que c'est un vrai mal pour la relation, et donc t'as raison, c'est le fait de se... Ouais, c'est clair. Ouais, parce que ça biaise un peu des fois l'idée de l'amour. Moi, j'aime bien me baser sur les écrits de C.S. Lewis qui définit 4 types d'amour. Il dit qu'il y a un amour qui est vachement centré sur l'autre, donc c'est sur le bien de l'autre, donc c'est plus un amour agapé, l'amour inconditionnel. Mais il y a aussi un amour centré sur soi, ça c'est l'amour éros. Et je trouve que justement cette société individuelle nous pousse beaucoup à développer cet amour éros, tu vois, où l'autre doit nous donner. Mais ça peut être vraiment très violent en fait comme rapport. C'est un amour qui peut être qui peut en fait être comme un abus, tu vois, de demander à l'autre en fait quelque part un petit peu égoïste, parce qu'en fait on se soucie pas vraiment de l'autre, tu vois. Et ouais, je trouve que c'est intéressant que la relation justement elle nous décentre de nous-mêmes. Ouais, c'est clair. Et puis c'est vital pour la relation de toute façon. C'est clair. Ouais, voilà, ouais. C'est clair. Ouais, c'est ça. Ok, écoute, c'est cool. C'est intéressant. Et quel défi on pourrait donner du coup par rapport à ce sujet pour développer notre ressource relationnelle? Ouais, moi je pensais, alors ça va, bon, je pense que ça va aussi dans le sens de ce que tu disais. Moi j'avais pensé à ça, finalement ce serait, pour ma part, essayer de s'intéresser à quelqu'un avec qui t'as pas forcément l'habitude de parler ou d'échanger. Tu vois, peut-être ça peut être aussi dans le sens de démontrer, comme tu disais, de faire le pas, essayer de sortir de ce fameux cercle de relations habituelles pour changer nos habitudes relationnelles, tu vois, et essayer de connecter avec une nouvelle personne, parce que comme tu dis, on peut pas aller vers tout le monde, mais essayer de remplir notre réservoir relationnel avec quelqu'un qu'on connaît moins, tu vois, ou pas beaucoup. Ouais, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est super. Ouais. Moi, j'aurais ce défi de se concentrer sur quelques personnes. Donc, quelques personnes, moi, je dirais 3-4, parce qu'en fait, tout dépend du temps que vous avez. Moi, j'ai un emploi du temps un peu chargé. Et je crois qu'un de mes défis, ça serait de me concentrer sur 3-4 personnes que je connais peu. Ouais. Mais si je me concentre, ça veut dire que je vais programmer des projets, des rencontres, aussi un peu dans des lieux exceptionnels, ou je sais pas, en tout cas de se dire tiens, cette relation je pourrais vraiment aller beaucoup plus loin, je vais me concentrer et je vais essayer d'aller de créer le cadre qui me permet de développer un peu plus cette relation. Ok. Moi je dirais que c'est se concentrer. Ouais. Ok, super. Écoute, c'est des bons défis. On vous les laisse, et on espère que vous allez pouvoir vous y coller, vous aussi, parce que là, depuis tout ce temps avec Jean, on fait plein de défis. J'espère que vous aussi, vous en faites. Laissez vos commentaires pour qu'on puisse savoir comment c'est difficile aussi parfois pour vous de le faire. On échange avec Jean, des fois, ça nous challenge bien de ce genre de podcast, parce que du coup, on essaie de remplir les missions, mais c'est pas évident. On vous partage. On n'est pas des sur. En tout cas, on est en marche, et on se réjouit de vivre cette aventure. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez aussi envie de partager vos réflexions, donc vous pouvez poster sur les commentaires vos réflexions par rapport au sujet, et on se retrouve pour la prochaine session qui sera sur
sur un autre réservoir, donc un des 5 réservoirs qu'on a mentionné au début du podcast. Et on vous dit à bientôt. Ouais. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Salut. C'était le podcast Penser pour croire, le podcast qui explore nos croyances dans le but de mieux vivre. Un podcast en partenariat avec l'église Comme à la Maison. Abonnez-vous, likez, commentez. Pour plus d'informations sur le podcast, rendez-vous sur églisecomealamaison.com. À bientôt.